Vous avez un projet dans la tête depuis des mois. Peut-être des années. Vous y pensez le soir avant de dormir. Vous imaginez comment ça pourrait changer votre vie. Vous avez fait des recherches. Vous avez regardé des vidéos. Vous avez peut-être même ouvert un document pour commencer. Et puis, rien. Une autre journée passe. Le projet attend toujours. On vous dit que vous manquez de discipline, que vous n'êtes pas sérieux, que vous voulez des résultats sans fournir d'efforts. Mais la psychologie dit quelque chose d'entièrement différent. Ce que vous vivez a un nom. Plusieurs noms, même. Et des chercheurs du monde entier l'ont étudié, scanné, disséqué. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme psychologique précis, qui protège quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi les plus grands rêveurs sont souvent les moins actifs, et ce que votre cerveau fait en secret pendant que vous procrastinez. Restez jusqu'à la partie 4. C'est là que tout s'explique vraiment. 1. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la peur. Des chercheurs ont utilisé l'IRM pour scanner le cerveau de procrastinateurs et de personnes qui agissent immédiatement. Résultat, les procrastinateurs avaient en moyenne une amygdale, le centre de traitement des émotions et de la peur, significativement plus grande. La psychologue Perpetua Neo l'explique clairement. Les procrastinateurs ont leur centre de la peur qui s'allume bien plus fort. Il y a beaucoup de peur liée au travail. Alors ils retardent le début. Mais peur de quoi, exactement? Peur d'échouer. Peur de ne pas être à la hauteur de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Peur que si le projet sort au grand jour, il ne soit pas aussi brillant que dans leur tête. Tant que le rêve reste dans la tête, il est parfait. Le jour où vous agissez, il devient réel. Et le réel peut décevoir. Ne pas commencer, c'est se protéger. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est une stratégie de survie émotionnelle. 2. Le perfectionnisme, le piège des grandes ambitions. Il y a un type de procrastinateur que la psychologie appelle le rêveur. Le docteur Linda Sapadin, psychologue clinicienne, le décrit ainsi. Une personne qui croit que ses grandes idées n'ont pas besoin des petits détails pratiques pour se réaliser. Une personne dont les ambitions sont inversement proportionnelles aux actions concrètes. Le problème central du rêveur? Le perfectionnisme. Pas le perfectionnisme ordinaire. Le perfectionnisme paralysant. Le perfectionniste ne se dit pas « je vais rater ». Il se dit « si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la peine de commencer ». Et puisque parfait n'existe pas, il ne commence jamais. Pendant ce temps, les gens moins brillants, moins ambitieux, moins perfectionnistes agissent. Ils produisent quelque chose d'imparfait. Et l'imparfait existe. L'imparfait existe. Le parfait, lui, attend toujours. 3. Le piège de la dopamine imaginaire. Voici quelque chose que peu de gens savent sur le cerveau. La dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation, est libérée non pas au moment de l'accomplissement, mais au moment de l'anticipation. Autrement dit, votre cerveau reçoit une dose de dopamine chaque fois que vous imaginez votre projet abouti. Chaque fois que vous visualisez votre succès. Chaque fois que vous planifiez, rêvez, espérez. Le problème? Cette dopamine imaginaire satisfait partiellement le besoin d'accomplissement, sans que vous ayez accompli quoi que ce soit. Concrètement, chaque fois que vous rêvez à votre projet, votre cerveau reçoit une petite récompense. Une légère satisfaction. Un soulagement temporaire. Puis quelques heures plus tard, le manque revient. Et vous rêvez à nouveau. Et le cycle recommence. Vous n'êtes pas en train de procrastiner. Vous êtes en train d'être accro à la version imaginaire de votre succès. Et cette version imaginaire ne demande aucun effort. Aucun risque. Aucun échec possible. 4. L'identité du rêveur. C'est la partie que personne n'ose dire. Pour beaucoup de grands rêveurs, avoir un grand projet est devenu une identité. Être quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui pense différemment. Quelqu'un qui est destiné à quelque chose de grand. Cette identité a une valeur sociale. Les gens vous admirent pour vos idées. Ils vous écoutent quand vous parlez de vos projets. Ils vous voient comme quelqu'un de spécial. Mais si vous agissez et que ça ne marche pas comme prévu, vous ne perdez pas juste un projet. Vous perdez cette identité. C'est pour ça que certaines personnes parlent de leur projet depuis des années sans jamais agir. Parce qu'agir, c'est risquer de ne plus être celui qui a un grand projet. C'est risquer de devenir celui qui a essayé et qui n'a pas réussi. Et cette peur-là est beaucoup plus profonde que la peur de l'échec. C'est la peur de perdre qui on croit être. 5. La seule sortie que la psychologie confirme. La plupart des articles sur la procrastination vont vous dire « faites des petites étapes ». Commencez par 5 minutes. Enlevez les distractions.
Ces conseils ne sont pas mauvais, mais ils ratent l'essentiel. La vraie sortie, selon la psychologie, n'est pas une technique. C'est un changement de perspective sur ce que signifie agir. Agir n'est pas la preuve de qui vous êtes. Agir est le processus par lequel vous devenez qui vous voulez être. La différence est fondamentale. Si vous agissez pour prouver quelque chose, à vous ou aux autres, la peur de l'échec sera toujours là. Parce que l'échec deviendrait une preuve contre vous. Mais si vous agissez comme un processus d'apprentissage, sans que le résultat définisse votre valeur, alors l'échec devient une information, pas une sentence. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt. La préparation illimitée est elle aussi une forme de procrastination. Vous n'avez pas besoin que votre première version soit parfaite. Elle ne le sera pas. Et c'est exactement ce qu'il faut. Revenons au début de cette vidéo. Vous avez un projet dans la tête depuis longtemps. Maintenant vous savez pourquoi il est encore là. Votre amygdale s'active plus fort que la moyenne face à ce qui compte vraiment. Votre perfectionnisme protège une image de vous que vous n'osez pas risquer. Votre cerveau vous donne une dopamine de remplacement chaque fois que vous rêvez. Et votre identité est peut-être plus attachée au projet qu'à sa réalisation. Rien de tout ça ne signifie que vous n'y arriverez pas. Ça signifie que vous êtes humain. Et que vous avez compris quelque chose que la majorité des gens ignorent sur eux-mêmes. La connaissance ne suffit pas à changer. Mais sans connaissance, le changement est aveugle. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous viviez en silence, partagez-la avec quelqu'un qui a un grand projet et qui attend toujours le bon moment.